Hello à tous, c'est Sophie la coach. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'écologie, de zéro déchet et de consommation consciente. Non mais je vous assure, c'est un sujet hyper drôle, vous allez voir. Alors déjà, pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis que je suis jeune adulte. Alors c'est vous dire que ça fait un bail. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui certaines idées. Alors je suppose que vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fameuse famille zéro déchet, celle qui vous présente une fois par an son petit bocal qui représente ses déchets annuels. Alors est-ce qu'on est ici en présence d'une famille zéro déchet? Pas du tout. Alors pas du tout, on a des déchets toutes les semaines. Je suis tout à fait capable dans la même matinée de course d'aller acheter des lentilles vrac en bio et d'aller acheter un paquet de surimi emballé dans du plastique. Donc je ne sais pas si vous voyez l'écart. Donc voilà, une fois de plus, l'imperfection étant de mise dans cette maison, on fait ce qu'on peut et tout n'est pas parfait. Alors j'aimerais quand même revenir 2 minutes sur cette fameuse famille zéro déchet. Peut-être que quand vous en entendez parler, vous avez vu peut-être des vidéos ou des blogs en parler, ça vous énerve un petit peu, ça vous agace, ça vous culpabilise, voilà. Mais ça, c'est votre réaction. Et ça ne regarde que vous, quelque part. Parce que cette famille-là, moi, j'aimerais lui dire merci. Alors pourquoi j'ai envie de lui dire merci? Parce que comme disent les Québécois, elle marche le terrain. Bon, alors je ne le fais pas avec l'accent québécois parce que j'ai 0,2 en accent au bac, donc je ne le fais pas. Elle marche le terrain, c'est-à-dire qu'elles expérimentent. C'est-à-dire qu'elles testent. Déjà, elles nous montrent que c'est possible. Donc ça, c'est énorme. Et en plus, elles testent plein de solutions que tout le monde n'a pas forcément l'envie, le temps, l'argent de tester par soi-même. Par contre, comme elles testent tout, nous, ça nous permet d'aller chercher des solutions qu'on peut prendre pour notre quotidien à nous. Donc franchement, c'est génial. Donc merci à ces familles-là de nous montrer que c'est possible, quoi, tout simplement. Alors donc la deuxième chose, est-ce que je vais venir vous dire de consommer du bio, d'arrêter d'acheter du plastique, d'arrêter de rouler en voiture, voilà. Non, je ne vais pas vous le dire puisque je roule en voiture, il m'arrive d'acheter du plastique et plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas là tout de suite maintenant. Je ne vais pas vous dire aussi d'aller acheter du bio. Souvent, d'ailleurs, les réponses qu'on a par rapport à ça, c'est que les personnes n'ont pas forcément les moyens d'acheter du bio, donc ça, c'est quelque chose que j'entends complètement. Par contre, ce qui me paraît peut-être plus judicieux finalement, c'est de vous concentrer quand vous faites vos courses sur ce que vous pouvez ne pas acheter. Par exemple, les bouteilles d'eau en plastique. Est-ce que ça serait possible pour vous de vous servir de l'eau du robinet? Voilà, on est dans un pays où l'eau est potable, hein, donc pourquoi aller acheter des bouteilles d'eau en plastique? Là, comme vous me voyez présentement, j'ai été élevée à l'eau au robinet, donc j'ai pas de troisième œil, j'ai pas de troisième bras qui m'est poussé dans le dos, même si parfois ça pourrait être pratique. Mais bon, voilà, l'eau du robinet, c'est quelque chose d'accessible et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher au litre que d'acheter des bouteilles en plastique, sans parler du plastique en lui-même qui est plus ou moins recyclable de façon pas illimitée, hein, on va dire. Donc ça, c'est un exemple, les bouteilles, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que vous avez besoin de ce 30e t-shirt? Est-ce que vous avez besoin de cette 50e mug, hein? Je parle aussi pour moi, évidemment, hein, sur des choses que j'achète de temps en temps qui ne sont pas forcément utiles. Alors j'aimerais que vous fassiez un petit test ou un petit défi, si vous préférez, tout ce que vous pouvez ne pas acheter, notez-le et notez le prix en face. Et regardez à la fin du mois combien vous allez économiser par rapport à ce que vous auriez pu acheter. Vous serez peut-être surpris, et même que ça se trouve, vous pourrez aller faire un tour dans un magasin bio. J'ai rien dit. D'une façon plus large, la consommation, voilà, c'est pas la consommation, le problème, c'est vraiment la surconsommation. Par exemple, ma télévision, elle a 10 ans. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit qu'Élise Lucet, elle y allait un peu fort sur le fard à joues, là, et sur l'eyeliner. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ma télé qui commençait un petit peu à saturer les couleurs. Mais vous savez quoi, c'est ok. Elle fonctionne encore, donc moi je la garde. Oui, elle n'a pas une taille démesurée, mais après tout, on s'en fiche, quoi. C'est pas grave. Donc, tous ces actes-là, faites-les en conscience, ces actes d'achat. Soyez juste conscient, ne mettez pas le pilote automatique quand vous faites vos courses.
Demandez-vous vraiment à chaque fois si c'est OK. Et moi, le jour où j'achète la boîte de surimi en plastique, oui, c'est OK, j'en achète pas non plus tous les 3 jours, j'en achète de temps en temps. La boîte en plastique, bah, ou je la recycle, ou j'essaye de m'en servir pour autre chose. Mais soyez juste en conscience par rapport à ça. Et alors là, vous allez peut-être me dire, ouais d'accord, mais c'est pas parce que j'achète pas mon pack de 6 litres de bouteilles ou mon paquet de surimi que ça va changer la face du monde et la consommation. Oui, du jour au lendemain, effectivement, ça ne change pas forcément grand-chose. Mais encore une fois, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Moi, ce que j'observe depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de rayon bio dans les supermarchés. Il y avait encore moins des supermarchés bio partout. Là, aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup, en tout cas en France, dans les pays industrialisés, qui sont en avance par rapport à d'autres, hein, c'est logique, hein. Donc, il faut voir ça avec beaucoup de recul. C'est pas, le changement, il va pas venir forcément du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et oui, effectivement, vous allez peut-être aussi me dire, le bio, il y a bio et bio, il y a du greenwashing, il y a des choses comme ça, c'est pas toujours très clair. Et bien, gardez votre libre arbitre quand vous achetez quelque chose. C'est effectivement pas parce que le packaging est vert que c'est forcément plus bio. C'est pas forcément parce qu'on vous dit que c'est bio et que ça fait 10 000 km, c'est pas forcément mieux. Peut-être qu'il vaut mieux acheter quelque chose qui a été produit à 20 km avec des pesticides mesurés ou quelque chose comme ça. Il y a une marque qui le fait ça très bien, c'est la marque Umai que je vous invite à aller découvrir, qui se lance dans les cosmétiques responsables et qui lance un shampoing solide. Voilà, vous pouvez aller y faire un tour. Umai, U-M-A-I, tréma. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai réussi à faire cette vidéo sans trop me planter, on en est à la 15e version. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un logiciel de montage et que je regarde comment ça fonctionne. Voilà, sur cette petite aparté, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, achetez en conscience, ne soyez pas parfait, mais faites tout ce que vous pouvez, ce sera déjà génial. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.